Au Moyen Âge, quand un édifice était complet, il y en avait presque autant dans la terre que dehors. À moins d'être bâti sur pilotis, comme Notre-Dame, un palais, une forteresse, une église avaient toujours un double fond. Dans les cathédrales, c'était en quelque sorte une autre cathédrale souterraine, basse, obscure, mystérieuse, aveugle et muette, sous la nef supérieure qui regorgeait de lumière et retentissait d'orgues et de cloches jour et nuit. Quelquefois, c'était un sépulcre. Dans les palais, dans les bastilles, c'était une prison, quelquefois aussi un sépulcre, quelquefois les deux ensemble. Ces puissantes bâtisses, dont nous avons expliqué ailleurs le mode de formation et de végétation, n'avaient pas simplement des fondations, mais pour ainsi dire, des racines qui s'allaient ramifiant dans le sol, en chambres, en galeries, en escaliers, comme la construction d'en haut. Ainsi, églises, palais, bastilles avaient de la terre à mi-corps. Les caves d'un édifice étaient un autre édifice, où l'on descendait au lieu de monter, et qui appliquait ses étages souterrains sous le monceau d'étages extérieurs du monument, comme ces forêts et ces montagnes qui se renversent dans l'eau miroitante d'un lac au-dessous des forêts et des montagnes du bord. À la Bastille Saint-Antoine, au palais de justice de Paris, au Louvre, ces édifices souterrains étaient des prisons. Les étages de ces prisons, en s'enfonçant dans le sol, allaient se rétrécissant et s'assombrissant. C'étaient autant de zones où s'échelonnaient les nuances de l'horreur. Dante n'a rien pu trouver de mieux pour son enfer. Ces entonnoirs de cachots aboutissaient d'ordinaire à un cul de basse-fosse, à fond de cuve où Dante a mis Satan, où la société mettait le condamné à mort. Une fois, une misérable existence enterrée là, adieu le jour, l'air, la vie, ogni speranza. Elle n'en sortait que pour le gibet ou le boucher. Quelquefois, elle y pourrissait. La justice humaine appelait cela oublier. Entre les hommes et lui, le condamné sentait peser sur sa tête un entassement de pierres et de geôliers, et la prison tout entière, la massive Bastille, n'était plus qu'une énorme serrure compliquée qui le cadenassait hors du monde vivant. C'est dans un fond de cuve de ce genre, dans les oubliettes creusées par Saint-Louis, dans l'in-passé de la Tournelle, qu'on avait, de peur d'évasion sans doute, déposé la Esmeralda, condamnée au gibet, avec le colossal palais de justice sur la tête. Pauvre mouche qui n'eût pu remuer le moindre de ses moellons.